On a vraiment cherché à créer un seul opérateur public unique, et d'ailleurs nous l'avons fait le 1er janvier 2010. Cet opérateur a repris l'ensemble des opérations et des activités du petit cycle de l'eau, donc du captage jusque la facturation et la gestion, on va dire, clientèle du service, ce qui était une première. Et nous avons pu montrer que nous pouvions baisser le prix, augmenter les investissements sur le réseau, augmenter aussi la recherche, développement d'ailleurs du service, sans réduire du tout les bonnes conditions salariales pour le personnel et développer aussi à la fois des outils de démocratisation du service de l'eau et des outils et des instruments de préservation de la qualité de l'eau que je pense seule une régie publique, un service public peuvent opérer. Alors dans le programme pour lequel je travaille, JIVOPA auprès de Nations Unies, ONU Habitat, en fait nous travaillons à améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement dans le monde via des partenariats entre opérateurs publics, donc qui ne sont pas basés sur le profit, mais qui sont basés sur des échanges d'expériences, de bonnes pratiques entre opérateurs. Et donc ça me semble très important parce que c'est un peu une démarche, c'est une démarche un peu à l'encontre, on va dire, d'une coopération traditionnelle où on cherche plutôt à payer des associations qui après vont creuser des puits. Tout ça est très bien, je ne suis pas contre les associations de solidarité. Mais là, avoir ces échanges entre pairs, des échanges techniques et professionnels pour en fait faire monter en capacité et en compétences les services d'eau qui en ont besoin dans les territoires, dans le monde, qui sont en difficulté pour leur accès à l'eau et à l'assainissement, me semble une très bonne idée. Donc il y a plus de 400 partenariats déclarés, il y en a en réalité beaucoup plus, des échanges à peu près sur tous les continents. Et France Eau Publique, et j'espère l'ensemble des opérateurs publics français, peuvent s'inscrire dans cette grande communauté d'opérateurs et de professionnels de l'eau qui échangent les compétences et les bonnes pratiques. Les défis qui attendent France Eau Publique, eh bien d'abord c'est de grossir encore, donc de convaincre d'autres collectivités encore de pouvoir passer en gestion publique et donc d'avoir encore plus de compétences à partager entre opérateurs publics. Le défi, évidemment, pour les opérateurs, eh bien, c'est d'assurer un partage équitable entre tous les usagers et d'avoir un accès à l'eau garanti pour tous. Et donc ça, c'est un vrai défi, parce que comme les tensions sur la ressource sont de plus en plus importantes, que nous aurons des conflits de plus en plus sur les usages, évidemment, les services d'eau sont en première ligne pour assurer la qualité du service et l'accès pour tous. C'est la préservation de la qualité de l'eau, c'est un défi majeur aussi, à côté du défi quantitatif. Et puis, je dirais aussi que nous avons un défi de conserver le modèle économique. Et c'est vrai que dans ces temps difficiles, eh bien, le coût de l'énergie, le coût des matières premières pèse énormément sur les opérateurs et sur les services publics. Et donc, il faut peut-être aussi repenser le modèle économique des services d'eau pour que nous ayons encore et toujours une gestion publique, efficiente, soutenable, résiliente, adaptée au territoire et qui réponde aux besoins des habitants de ces territoires.